Je suis là devant pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Quand je suis venu au Canada, je suis passionné de l'entrepreneuriat. J'aime vraiment entreprendre. Et c'était compliqué pour moi. Je n'avais pas de partenaires. Je suis venu voir papa. Ils ont prié pour moi. Je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit Dieu va faire quelque chose. J'ai patienté. C'était vraiment compliqué. Ça m'a pris toute une année. Et à la fin de cette année, donc décembre passé, j'ai rencontré des partenaires qui ils sont d'accord de travailler avec moi l'année prochaine, l'année que nous venons de commencer, 2025. Je loue Dieu pour ça. Et c'est aussi une façon pour moi de t'encourager. Peu importe les circonstances que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Peu importe les temps que ça prend, Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Et c'est pour moi un témoignage. J'ai dit merci à l'Église, j'ai dit merci à nos papas qui sont là, merci à Dieu. Je ne croyais pas vraiment, parce que ça m'a pris du temps. Il me disait, tu viens à peine d'arriver, il te faut du temps, il faut l'intégration avant d'être engagé. Et je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Dieu est tellement mystérieux. Il a mis des gens devant mon chemin pour m'aider à arriver à mon objectif. Je vous remercie. Et juste un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage, c'est depuis l'âge de 6 ans que je souffre de problèmes des yeux. J'avais fait l'accident avec mon œil gauche quand j'avais 6 ans et j'avais du mal à voir. Alors, cette année, les yeux me faisaient très mal. Je commençais à avoir du mal à voir de loin en fait. On m'a conseillé d'aller à l'hôpital, mais moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et maintenant, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je vois maintenant clair en fait. Je remercie Dieu pour ça. Amen, amen, amen. Amen. Bonne année à tous au nom de Jésus. Moi, je viens témoigner mon Dieu parce qu'il m'a donné un cadeau, mon cadeau de bonne année en décembre. Je travaille pour la ville de Montréal, ça fait 6 mois. Mais là où j'ai travaillé, c'était vraiment loin de la maison. Comme je n'ai pas encore le permis, je prends les transports adaptés pour aller au travail. Donc, les transports adaptés venaient me chercher le matin vers 7 heures. Et pour les enfants, je devais courir chaque matin pour déposer les enfants à la garderie. Et c'était vraiment pénible. Et au retour, on me déposait presque toutes les semaines en retard. Et il y a des fois, les enfants restaient seuls à la garderie. J'arrive vers 18h15 et je devais tout le temps payer les pénalités. Et à la garderie, quand tu arrives en retard, c'est 2 dollars par minute. Donc, imaginez si j'arrive à 15 minutes de retard, je dois payer 60 dollars pour mes 2 enfants. Et là, j'ai pas vraiment prié pour ça, mais je me disais toujours que si je trouve un travail plus proche de la maison, ça allait vraiment beaucoup m'aider. Mais j'ai pas prié pour ça. Mais un jour là, je reçois souvent des offres d'emploi. J'ai vu une offre là d'emploi juste à côté de la maison, donc à 3 minutes de la maison. Et c'était les derniers jours pour postuler, mais je me suis dit, bon, je vais les faire. J'ai mis mon CV à jour. Je l'ai fait tellement rapidement et j'ai envoyé mon CV. Mais malheureusement, je n'avais pas les critères pour postuler pour ces postes. Pourquoi? Parce que mon poste que j'occupais, c'était un poste temporaire. Donc, je n'avais pas le droit d'aller à un autre poste tant que mon mandat n'avait pas fini. Donc là, la personne qui était chargée du recrutement m'a dit qu'il n'était pas qualifié pour le poste, donc il ne correspond pas aux critères. Bon, j'étais vraiment déçue parce que c'était juste à côté de la maison. Et après, par hasard, j'ai appelé les conseils des ressources humaines de notre département. Ce n'était même pas pour le travail, je l'avais appelé pour ma fiche de paie. J'avais besoin de mes fiches de paie. Et là, je lui parle des postes temporaires et puis je lui expose mon cas. Elle me dit, je lui ai dit, mais le travail, c'est juste à côté de la maison. Si j'ai ce travail, ça va vraiment beaucoup m'aider avec les enfants. Et là, elle me dit, mais ça, c'est un cas exceptionnel. Tu as le droit de postuler, mais c'est à condition que ton gestionnaire donne l'autorisation. Mais j'ai dit, mais on m'a dit que je ne correspond pas aux critères. Bien sûr, tu ne corresponds pas aux critères, mais si ton gestionnaire donne l'autorisation, tu peux postuler. Et là, elle me dit, je vais parler à ton gestionnaire, je te reviens.
elle-même, elle part parler à mon gestionnaire. Et mon gestionnaire donne l'autorisation. Donc là, la responsable des RH qui était chargée des recrutements m'appelle. Oh, j'ai reçu un courrier de ton gestionnaire me disant qu'il autorise que tu puisses postuler. Mais moi, je te dis déjà que tu n'as aucune chance. Là, le jour qu'elle m'a appelé, là, j'étais même dans la voiture avec mon mari. Mon mari me dit, mais pourquoi elle te parle comme ça? Je lui ai dit, ok, si j'ai aucune chance, alors c'est pas grave. Mais moi, j'ai juste dit dans mon cœur, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et là, c'était un jeudi. Et là, vers 17h30, les services, là où j'avais postulé, m'ont envoyé un entretien. Non, ils m'ont envoyé la date pour l'entretien d'embauche le lundi à 13h. Mais vous savez quoi? Je n'ai même pas vu les messages. Le vendredi, je suis allée au travail. Je n'ai même pas vu les messages. Je suis arrivée le lundi à mon bureau. Vers 10h, l'idée me dit, regarde tes mails. Là, je regarde mon mail et puis je vois que j'ai un entretien d'embauche à 13h30. Alors que je n'ai rien préparé du tout. J'ai dit à ma collègue, mais regarde, c'est un entretien d'embauche, on m'a envoyé, je n'ai même pas vu. Là, ils m'ont dit qu'on aimerait te rencontrer pour te faire connaissance avec toi. Là, ma collègue me dit, oh, laisse tomber, ce n'est même pas une entretien d'embauche, c'est juste pour discuter. Elle me dit, t'es sûr? Je dis oui. Et là, je n'ai même pas cherché à préparer parce que je savais que ça allait juste être une discussion. Mais j'arrive à l'entretien d'embauche, on me dit que non. J'arrive au rendez-vous, on me dit que non, c'est une entretien d'embauche entre 45 minutes et 1h du temps. Là, j'ai dit, my God, comment je vais faire? Je n'ai même pas préparé. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'ai cet emploi, tu sais que ça va beaucoup m'aider. Alors, je l'aurai. J'ai commencé l'entretien d'embauche. Ils ont commencé à me poser des questions. On a fait 30 minutes. Et puis, ils m'ont dit que non, les 30 minutes qui restent, tu vas passer un examen. J'ai dit, quoi? Un examen? Oui, tu vas passer un examen d'Excel et puis une application qu'on utilise à la ville de Montréal, Simon. Je vous assure que je n'avais rien révisé. Et ils m'ont fait passer l'examen d'Excel, des tableaux dynamiques croisés. Qu'il fallait faire des calculs et répondre. Ça fait genre 1 an que j'utilise plus Excel vu que j'ai quitté mon emploi. Donc, je vous assure que je ne sais même pas comment j'ai répondu à ces questions. Ils m'ont posé 6 questions et je n'ai fait aucune faute. Et je ne sais même pas comment j'ai répondu à questions. Et quand j'ai fini mon entretien, j'ai dit à ma collègue, Dieu a fait l'entretien à ma place. Là, je savais même. Ils m'ont dit que on va te contacter d'ici la fin de la semaine pour savoir si tu es retenu ou pas. Mais il faut savoir que tu étais la dernière candidate. On avait déjà clôturé les entretiens et on t'a juste eu parce que là. Mais si tu es retenu, on t'appellera d'ici la fin de la semaine. Vérifie tes mails. Je dis ok, pas de problème. Et là, je retourne tranquillement à mon travail, tout ça. Et 1 heure après, il m'envoie un message par chat pour me dire, est-ce que tu as 5 minutes? J'ai dit à ma collègue, ils veulent me parler. Ma collègue m'a dit, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. J'ai dit, ok, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Et là, il lance un appel Teams. Et là, mon gestionnaire me dit, on a vérifié toutes les candidatures et tu as été la candidate qui s'est démarquée de toutes les candidatures. Amen. Là, j'ai dit à la dame, mais je n'ai même pas préparé la traite. Vous savez, je n'ai même pas préparé la traite. Elle m'a dit, si tu avais préparé la traite, c'est que tu allais faire plus que ce que tu as fait maintenant. Et là, mon travail, c'est juste derrière le métro Rosemont. Moi, j'habite à côté du métro Rosemont. Et mon travail, c'est, donc la garderie de mes enfants, c'est au milieu entre mon travail et la maison. Donc, je dépose mes enfants à la garderie et 2 minutes à pied, j'arrive à mon travail. Je n'étais pas qualifiée pour le poste aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, j'étais qualifiée. C'est pour cela, moi j'ai l'habitude d'appeler Dieu. J'ai donné un nom à Dieu, je l'appelle le créateur d'opportunités. Parce qu'il est capable de frayer des chemins, même là où il y a l'impossibilité. Il est capable de te donner des choses impossibles aux yeux des hommes, mais il te les donne. Et ma collègue a vu la grandeur de Dieu. Il a dit, waouh,
Ça, c'est un miracle. Je lui ai dit oui, je sers les dieux de miracles. Amen. Et la responsable du recrutement, quand elle a appris que j'ai été retenue, elle était juste là étonnée. Je dis, ah bon? Comment est-ce que tu as été retenue? Mais je me suis dit, mais j'ai un Dieu et j'ai un papa responsable qui entend nos prières, même si tu ne les dis pas comme ça. Même, il suffit juste que tu puisses, il connaît tes besoins, même avant que tu puisses ouvrir ta bouche pour les dire. Et je n'ai pas vraiment prié, je n'ai même pas prié pour ça. Mais mon Dieu savait que j'avais besoin d'un travail à côté de ma maison pour pouvoir être plus épanoui et prendre soin de ma famille. Amen. Voilà vraiment en cette année 2025, je sais qu'on est ici, beaucoup d'entre nous, nous avons des besoins. En 2024, peut-être que ça ne s'est pas accompli. Mais par-dessus de toutes choses, s'il y a une leçon que j'ai apprise en cette année 2025, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses selon son timing parfait. Faites confiance en Dieu. Laissez sa volonté s'accomplir. Il ne déçoit jamais ce qui se confie en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Wow.